Tu la regardes partir, et au fond de toi, quelque chose se brise en silence. Ce n'est pas seulement une femme qui s'éloigne, c'est une possibilité, un espoir, une projection de ce que tu imaginais être ton futur. Tu te poses 1000 questions. Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a de plus? Où ai-je échoué? Et pourtant, au cœur de cette tempête intérieure, il existe une vérité que peu d'hommes ont le courage d'affronter. Une vérité simple, mais profondément libératrice. Lorsqu'une femme choisit un autre, ce n'est pas une perte, c'est une révélation. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit jamais gouverner ta paix intérieure. Le choix d'une femme ne t'appartient pas. Son regard, ses préférences, ses émotions, tout cela est hors de ton contrôle. Et vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, c'est signer ton propre tourment. Marc Aurèle disait, en substance, que la souffrance naît non pas des événements eux-mêmes, mais du jugement que nous portons sur eux. Ce n'est pas le fait qu'elle ait choisi un autre qui te détruit, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de ce choix. Tu y vois un rejet, une humiliation, une défaite personnelle. Mais est-ce réellement cela, ou simplement une interprétation? Imagine un instant que tu observes la scène de l'extérieur. Une femme rencontre deux hommes. Elle ressent une affinité plus forte avec l'un que l'autre. Elle suit son inclination. Rien de plus humain, rien de plus naturel. Où est l'injustice dans cela? Où est la trahison? Tu souffres parce que tu t'étais attaché à une issue précise. Tu voulais qu'elle te choisisse. Tu avais déjà construit mentalement une relation, des moments, peut-être même une vie. Et quand cette vision s'effondre, tu ressens le vide. Mais le stoïcien ne s'attache pas au résultat. Il s'attache à ses actions. Il ne dit pas « je veux qu'elle m'aime ». Il dit « je veux agir avec dignité, clarté et maîtrise ». Épictète nous rappelle que nous sommes acteurs dans une pièce dont nous ne contrôlons pas le scénario, mais seulement la manière dont nous jouons notre rôle. Si ton rôle dans cette histoire est celui de l'homme qu'elle ne choisit pas, alors joue-le avec grandeur, sans amertume, sans supplication, sans perdre ta valeur. Car c'est là que beaucoup d'hommes chutent. Ils commencent à se diminuer. Ils cherchent à convaincre, à insister, à négocier leur place dans le cœur d'une femme. Ils deviennent insistants, parfois désespérés. Et ce faisant, ils perdent quelque chose de bien plus précieux que cette relation. Ils perdent leur respect d'eux-mêmes. Un homme stoïque comprend que l'attraction ne se force pas. Elle se révèle ou elle ne se révèle pas. Et quand elle ne se révèle pas, il ne cherche pas à manipuler la réalité. Il l'accepte. Accepter ne signifie pas être indifférent. Cela signifie reconnaître ce qui est, sans résistance inutile. Tu peux ressentir de la déception, c'est humain. Tu peux ressentir une pointe de tristesse, c'est normal. Mais tu refuses de te laisser définir par cela. Sénèque disait que l'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève sans se plaindre du sol. Et ici, le sol, c'est ce moment précis où tu comprends qu'elle ne t'a pas choisi. Alors tu respires. Tu observes ta douleur. Tu ne la fuis pas. Tu ne la dramatises pas non plus. Tu la traverses. Et progressivement, quelque chose change en toi. Tu réalises que ton identité ne dépend pas du regard d'une femme. Tu n'es pas moins parce qu'elle a choisi quelqu'un d'autre. Tu es simplement toi, avec ta valeur intacte, indépendante de toute validation extérieure. Et plus encore, tu comprends que si elle ne t'a pas choisi, c'est peut-être parce qu'elle n'était pas alignée avec qui tu es réellement. Et vouloir être choisi à tout prix, même par quelqu'un qui ne te correspond pas pleinement, est une forme subtile de renoncement à soi. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé par tout le monde. Il cherche à être digne de lui-même. Il préfère être seul dans sa vérité que accompagné dans une illusion. Alors quand elle part, il ne court pas derrière elle. Il ne tente pas de la retenir. Il ne transforme pas son départ en drame. Il la regarde partir, avec calme. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il comprend tout. Il comprend que la vie est faite de choix et que chacun a le droit de suivre son propre chemin. Il comprend que s'accrocher à quelqu'un qui ne te choisit pas, c'est s'éloigner de soi-même. Et il comprend que chaque non de la vie est une redirection, pas une condamnation. Ce moment devient alors un point de bascule. Au lieu de te demander pourquoi elle ne t'a pas choisi, tu commences à te demander « Suis-je en train de me choisir moi-même ?» Car c'est là que tout commence. Et lorsque tu commences à te choisir toi-même, quelque chose de profondément silencieux mais puissant s'installe en toi.
Ce n'est pas une transformation spectaculaire, visible de l'extérieur. C'est un réalignement intérieur, une stabilité nouvelle, une forme de paix que personne ne peut enlever. Tu arrêtes de courir après l'approbation. Tu arrêtes de chercher des signes, des validations, des réponses dans les regards des autres. Tu comprends que plus tu cherches à être choisi, moins tu te respectes. Et paradoxalement, plus tu te respectes, moins tu ressens le besoin d'être choisi. C'est ce paradoxe que peu d'hommes saisissent réellement. Tu vois, lorsque tu donnais tant d'importance à cette femme, ce n'était pas seulement elle que tu valorisais, c'était ce qu'elle représentait, une confirmation que tu étais suffisant, une preuve que tu pouvais être désiré, apprécié, aimé. Et en lui donnant ce pouvoir, tu lui avais inconsciemment remis les clés de ton estime personnelle. Mais le stoïcisme vient briser cette illusion. Épictète enseignait que si tu veux être invincible, tu dois cesser de dépendre de ce que tu ne contrôles pas. Et il n'y a rien de plus instable que l'opinion d'autrui. Aujourd'hui, elle te veut, demain elle doute, après-demain elle s'éloigne. Construire ton identité sur cela, c'est comme bâtir une maison sur du sable. Alors tu reprends ce pouvoir. Tu ne le réclames pas bruyamment. Tu ne fais pas de déclaration. Tu ne cherches pas à prouver quoi que ce soit. Tu changes simplement ton centre de gravité. Tu passes de l'extérieur vers l'intérieur. Et soudain, tout devient plus clair. Tu repenses à certaines conversations, à certains moments où tu as peut-être trop donné, trop expliqué, trop cherché à plaire. Non pas parce que tu étais faible, mais parce que tu avais oublié une chose essentielle. Ta valeur n'a pas besoin d'être démontrée en permanence. Un homme solide n'essaie pas de convaincre. Il incarne. Il ne court pas après l'attention. Il attire par sa présence. Et surtout, il ne s'effondre pas lorsqu'il n'est pas choisi. Parce qu'il sait que sa trajectoire ne dépend pas d'une seule personne. Marc Aurèle écrivait, d'une certaine manière, que ce qui t'arrive est toujours adapté à ta nature, si tu sais l'accueillir avec sagesse. Cela signifie que même cette situation, même ce rejet apparent, peut devenir un levier pour te renforcer, un levier pour te comprendre, un levier pour te recentrer. Tu n'as pas perdu une femme, tu as gagné une lucidité. Et cette lucidité est précieuse. Elle te permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans les déformer à travers le prisme du manque ou de la peur. Elle te permet de reconnaître que l'attraction ne se négocie pas, qu'elle est fluide, naturelle, spontanée, et que lorsqu'elle n'est pas là, aucune stratégie ne peut la créer durablement. Alors au lieu de t'épuiser à vouloir changer ce qui est, tu changes ta manière de te positionner. Tu deviens plus sélectif. Tu arrêtes de t'attacher trop vite à une image, à une promesse, à un potentiel. Tu observes davantage. Tu prends ton temps. Tu laisses les choses se révéler au lieu de les précipiter. Et surtout, tu développes une qualité rare, le détachement. Pas un détachement froid ou distant, mais un détachement lucide. Une capacité à t'investir sans te perdre, à apprécier sans t'accrocher, à aimer sans dépendre. C'est cela, la véritable force. Sénèque disait que celui qui dépend de peu est le plus libre. Et dans les relations, cela prend tout son sens. Moins tu dépends du résultat, plus tu es libre dans ton comportement. Plus tu es libre d'être authentique. Plus tu es libre de partir lorsque quelque chose ne te correspond pas. Et c'est là que l'ironie de la vie apparaît. Lorsque tu n'as plus besoin d'être choisi, tu deviens naturellement plus attirant. Non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu n'es plus dans le manque. Tu es dans la complétude. Tu n'approches plus les femmes avec une attente cachée. Tu les rencontres avec une présence pleine, sans pression. Et cela change tout. Mais attention, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas un jeu pour attirer plus. Si tu retombes dans cette logique, tu reviens au point de départ. Le stoïcisme ne cherche pas à manipuler les résultats. Il cherche à transformer l'individu. Et cette transformation est intérieure. Elle se construit dans les moments comme celui-ci. Dans ces instants où tu aurais pu te plaindre, te rabaisser ou courir après quelqu'un, mais où tu choisis de rester droit, de rester digne, de rester maître de toi-même. Tu comprends alors que chaque situation est une opportunité d'exercer ton caractère. Et que ce n'est pas ce que les autres font qui définit ta valeur, mais la manière dont toi, tu réponds à ce qu'ils font. Elle t'a choisi, ou plutôt, elle ne t'a pas choisi. Très bien,
Et toi, que choisis-tu maintenant? Vas-tu choisir de t'abandonner à la frustration ou de t'élever à travers cette expérience? Vas-tu choisir de te comparer ou de te construire? Vas-tu choisir de courir après ce qui te fuit ou de te rapprocher de ce que tu es réellement? Ces questions sont inconfortables, mais elles sont nécessaires. Car au fond, cette situation n'est pas une fin, c'est un miroir. Un miroir qui te montre où tu en es, ce que tu attends, ce que tu tolères, ce que tu crois mériter. Et à partir de là, tu peux évoluer. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour devenir un homme que tu respectes profondément. Un homme qui ne mendie pas l'attention. Un homme qui ne s'effondre pas face au rejet. Un homme qui avance, peu importe qui reste ou qui part. Et lorsque tu atteins ce niveau de clarté, tu ne vois plus les départs de la même manière. Tu ne les vois plus comme des pertes. Tu les vois comme des filtrations, des ajustements naturels de la vie, des séparations nécessaires pour que chacun suive le chemin qui lui correspond. Et dans ce mouvement, tu trouves une forme de sérénité. Une sérénité qui ne dépend plus de la présence d'une femme, mais de ta propre solidité intérieure. Et cette solidité intérieure, c'est elle qui va transformer tout le reste. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que ta paix ne dépend plus du choix d'une femme, tu changes radicalement ta manière d'exister. Tu ne marches plus dans le monde avec ce besoin invisible d'être validé. Tu ne cherches plus à être suffisant aux yeux de quelqu'un. Tu es simplement aligné avec toi-même. Et cet alignement se ressent. Il se ressent dans ta manière de parler, plus posée, plus claire, sans hésitation inutile. Il se ressent dans ton regard, qui ne fuit plus, mais qui n'insiste pas non plus. Il se ressent dans ton énergie, stable, calme, presque indifférente aux turbulences extérieures. Tu deviens quelqu'un que rien ne presse, quelqu'un qui n'est pas en quête, mais en présence. Et c'est là que beaucoup d'hommes font une erreur subtile. Ils pensent que cette transformation est une stratégie pour mieux réussir avec les femmes. Mais ce n'est pas cela. C'est une conséquence, pas un objectif. Le véritable objectif, c'est la liberté intérieure. C'est de pouvoir regarder n'importe quelle situation, même celle où une femme que tu appréciais choisit un autre homme, et rester en paix avec toi-même. Non pas par résignation, mais par compréhension. Tu comprends que chacun agit selon ses propres perceptions, ses propres émotions, son propre chemin. Tu comprends que vouloir contrôler cela est une illusion. Et tu comprends surtout que ta valeur ne fluctue pas en fonction de ses choix. Alors tu avances, sans rancune, sans regret inutile, sans te raconter d'histoires qui te diminuent. Tu prends ce que cette expérience t'a offert, pas ce qu'elle t'a retiré. Elle t'a appris à ne pas t'attacher trop vite à une projection. Elle t'a appris à rester centré même dans l'incertitude. Elle t'a appris à ne jamais placer ton estime personnelle entre les mains de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est inestimable. Parce que la majorité des hommes passent leur vie à répéter les mêmes schémas. Ils s'attachent, ils espèrent, ils s'accrochent, puis ils souffrent. Encore et encore. Non pas parce que les femmes sont injustes, mais parce qu'ils refusent de voir ce qui est pourtant évident. On ne peut pas construire quelque chose de solide sur un besoin. Le stoïcien, lui, construit sur la stabilité. Il n'entre pas dans une relation pour combler un vide. Il y entre pour partager une plénitude. Et cela change tout. Parce que lorsqu'une relation naît à partir du manque, elle devient fragile, dépendante, tendue. Mais lorsqu'elle naît à partir de la complétude, elle devient fluide, libre, naturelle. Et si elle s'arrête, elle ne détruit pas, elle libère. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui tu aurais voulu qu'elle te choisisse. C'est humain. Mais avec le recul, avec cette lucidité que tu es en train de construire, tu commenceras à voir les choses autrement. Tu te rendras compte que certaines personnes ne sont pas censées rester. Pas parce qu'elles ne valent rien, mais parce qu'elles ne sont pas faites pour toi. Et accepter cela, c'est une forme de sagesse. Une sagesse que peu atteignent parce qu'elle demande de lâcher prise sur l'ego, sur le besoin de contrôle, sur l'envie d'avoir raison ou d'être validé. Mais une fois que tu y accèdes, tu deviens différent. Tu ne poursuis plus, tu attires, tu ne t'accroches plus, tu choisis, tu ne subis plus, tu diriges. Et dans cette posture, tu retrouves quelque chose que beaucoup ont perdu, le respect de toi-même. Ce respect silencieux qui ne dépend d'aucune reconnaissance extérieure. Ce respect qui te permet de marcher seul sans te sentir vide.
Ce respect qui fait que même dans le rejet, tu restes entier. Alors la prochaine fois que la vie te mettra face à ce genre de situation, tu ne réagiras plus de la même manière. Tu ne chercheras pas à comprendre pourquoi elle ne m'a pas choisi. Tu te demanderas simplement, est-ce que moi, je me suis respectée dans cette histoire? Et si la réponse est oui, alors tu n'as rien perdu. Absolument rien. Tu as joué ton rôle avec dignité. Tu as été fidèle à toi-même. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle validation extérieure. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Parce que oui, la vie continue. Et elle ne s'arrête jamais pour un refus, pour un départ, pour un choix qui ne t'a pas favorisé. Elle avance. Et toi aussi, tu avances avec elle. Mais désormais, tu avances autrement, avec plus de calme, plus de clarté, plus de maîtrise. Tu n'as plus besoin que quelqu'un reste pour te sentir complet. Tu es déjà entier. Et c'est précisément cette vérité qui change tout. Alors si ce message résonne en toi, garde-le en tête, reviens-y dans les moments de doute, et surtout, continue de construire cet homme solide que rien ne peut ébranler de l'extérieur. Pas à pas, silencieusement, profondément, parce qu'au final, ce n'est pas elle qui t'a échappé, c'est toi que tu es en train de retrouver.